beaucoup bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Aujourd'hui, nous voyons la troisième croyance, alors qui est une croyance qui bouleverse complètement tout notre chemin vers la santé et la vitalité. Alors là encore, ça a commencé à l'école et ça a continué en faculté de médecine. J'ai appris que le cerveau était l'organe qui gérait le corps humain. Que les décisions, que ce soit des décisions, j'ai envie de dire, métaboliques, de fonctionnement des viscères, d'organisation du système sympathique, parasympathique, que ce soit la manière de gérer notre vie, tout était géré par le cerveau. Le cerveau était vraiment l'organe fondamental sans lequel rien n'était possible. Alors la médecine traditionnelle chinoise ne voit pas du tout les choses comme ça, elle. Et j'ai eu la chance dès la fin de mes études de médecine occidentale, de me tourner vers la médecine chinoise. Ça m'a permis d'ébranler assez tôt mes croyances bien installées par 10 années d'études médicales. Parce que la médecine traditionnelle chinoise, elle pose un fonctionnement du corps humain à l'échelle d'un pays. Il n'y a pas de différence pour eux entre l'organisation territoriale dans un pays et la façon dont on va administrer ce pays et l'organisation territoriale du corps humain et la façon dont va se gérer l'administration de ce corps humain. Et on a donc un empereur, un premier ministre et un deuxième qui le soutient de très près, et puis des ministres qui vont gérer l'ensemble du corps. Et cet empereur et ses ministres, ce sont nos viscères. Et on a la surprise de ne pas trouver le cerveau dans cette liste de viscères. L'empereur qui est au centre, qui est dans le non-agir, qui est le lien permanent qui nous relie à l'unité et qui est d'ailleurs le logis de chaîne, l'âme. Cet empereur est là au centre dans le non-agir, est fait par sa seule présence et le fait qu'il est un facilitateur de circulation, c'est lui qui fait que tout va se dérouler correctement dans le territoire et dans l'administration du territoire. Il est secondé par ces deux ministres qui l'épaulent, qui sont le cœur, mais cette fois-ci le cœur dans son acception pompe, celui qui va pulser. Et je vous rappelle qu'il pulse sur un rythme qui s'installe au 21e jour de vie intra-utérine, alors même qu'il n'y a pas de sang dans l'embryon et que même les cavités cardiaques ne sont pas terminées. Pourtant, ce cœur se met à pulser et il ne va jamais s'arrêter jusqu'au retour à l'unité au moment de la mort. Et ce cœur, il est syntonisé sur le rythme de la Terre. Et donc, on a le cœur empereur, logis de l'âme, qui nous relie à l'unité en permanence, et le cœur pompe, mais c'est le même. Sa fonction pompe qui, elle, est rythmée et bat au rythme de la Terre. Et le deuxième ministre très proche de l'empereur, c'est les poumons, qui eux aussi vont impulser un rythme, ce rythme respiratoire. Et vous savez bien que, aussi bien la fonction cardiaque que la fonction pulmonaire, heureusement, elles sont opérantes jour et nuit. Quoi qu'on soit en train de faire, on n'a pas besoin de penser à respirer et à faire que le cœur bat et pulse le sang. Et puis après, il y a tous les autres ministres qui vont venir prendre leurs ordres chaque matin auprès du poumon qui est dit être le maître des viscères et celui qui va tout réguler pour que tout fonctionne correctement.
Et quand on voit les choses comme ça, on s'aperçoit quand même assez aisément que s'il y a un viscère principal dans le corps humain, c'est sûrement pas le cerveau dont on n'a toujours pas encore parlé, mais c'est bien le cœur dans sa double fonction, cœur centre, cœur empereur, et cœur ministre, qui va pulser le sang jusqu'aux confins du territoire. Et que sans lui, rien n'est possible. Il n'y a pas d'oxygénation possible, la vie s'arrête. Alors le cerveau, quand est-ce que la médecine traditionnelle chinoise va en parler ? Eh bien, elle en parle dans une catégorie de viscères très particuliers qui sont ce qu'on appelle les entrailles extraordinaires. Alors, qu'est-ce que c'est que ces viscères extraordinaires qui sont contraposés aux autres, qui sont les viscères de l'ordinaire de la vie ? Qu'est-ce que c'est la différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire ? C'est tout simplement que les viscères ordinaires, c'est ceux qui vont travailler pour que le quotidien de la vie se déroule. On est un peu sur cet axe horizontal de déroulement dans un espace-temps de la vie. Alors que les viscères extraordinaires s'intéressent, eux, à l'extraordinaire de la vie. C'est-à-dire ce qui est de l'ordre de la transmission de l'inexplicable. Ce qui est de l'ordre du switchage entre le tout possible et l'incarnation. Et parmi ces entrailles extraordinaires, ces entrailles curieuses, c'est l'autre nom qu'on leur donne, ils sont donnés tous par couple, par deux, et il y a un couple qui s'appelle cerveau et moelle. Donc il s'agit de toute la structure nerveuse, mais pas que, c'est-à-dire que dans la moelle, la médecine traditionnelle chinoise incorpore aussi bien la structure nerveuse de la moelle épinière que toute l'intimité de l'os, qui est l'os, c'est ce qu'il y a de plus profond, c'est ce qui est le plus dur, et c'est ce qui fait tenir cette matière. Eh bien, dans l'intimité de l'os, il y a la moelle, qui est extrêmement renseignante au niveau de l'immunité, c'est-à-dire de ce que cet être-là a de plus spécifique, et qui fait qu'il est unique et qu'aucun autre ne va lui ressembler. Et donc cerveau et moelle, c'est le couple qui transporte et investit cet être de matière, l'investit des lois du monde. Mais il y a quelque chose qui est très clairement dit aussi dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est que le cerveau et les moelles, comme toutes les autres cellules de cet organisme, sont sous l'obédience du cœur empereur. Alors ça, c'est quelque chose qui a fait ricaner beaucoup mes professeurs de faculté quand je terminais mes études de médecine occidentale et que je commençais à entrer dans les études de médecine traditionnelle chinoise, que ça me passionnait et que j'avais envie d'en parler avec eux. Ça les faisait beaucoup rire de mettre le cerveau sous l'obédience du cœur, mais les neurosciences nous ont complètement confirmé dans ce sens. Et on sait maintenant que dans le cœur, il y a 40 000 cellules environ qui sont des neurones sensoriels, et dont la fonction est de percevoir le plus finement possible, et ce d'autant mieux que on vit en conscience et qu'on est le plus souvent possible en dialogue avec le cœur à amener des informations de ressenti, d'expérience, vraiment au niveau émotionnel, au niveau le plus profond possible, au cœur. Ces informations vont être transmises au cerveau qui, lui, à ce moment-là, va faire son job de diriger et de réguler, avec tout ce qu'on connaît du système neuro-endocrinien. Mais j'ai juste envie de le dire encore une fois, tellement c'est jouissif pour moi, le cerveau attend les ordres du cœur. Et retrouver de la santé et de la vitalité,
Ça passe par vivre le plus possible en conscience, revenir au cœur le plus souvent possible, ramener la paix consciemment quand on sent qu'il y a des facteurs de stress, il y a des contrariétés, etc., qui viennent nous éparpiller à l'extérieur, revenir à l'intérieur, revenir là, dans ce lieu de paix. Et à ce moment-là, les vibrations, tout ce qui est de l'ordre de l'électromagnétisme du cœur, et on sait aussi maintenant que c'est le cœur qui émet les vibrations les plus puissantes, et c'est avec le cœur qu'on communique avec les vivants autour de nous. C'est pas du tout avec le cerveau. Et quand on arrive à revenir au cœur, à ramener une cohérence dans le cœur, et c'est tout l'intérêt de ce travail de cohérence cardiaque dont on va parler beaucoup et qui est pour moi un élément fondamental de la santé et de la vitalité, eh bien quand on arrive à ramener cette paix du cœur, la transmission qui se fait au cerveau va apaiser et détendre tout l'organisme, tous les viscères. Chacune de nos 10 000 milliards de cellules va ressentir ses bienfaits. Et à ce moment-là, les vibrations qu'on envoie aux vivants autour de nous, c'est juste des vibrations de paix, d'empathie, de sérénité. Et très curieusement, mais maintenant ça vous étonnera plus beaucoup, eh bien c'est ça qui nous revient. Et ça veut dire que quelque part, si on le fait vraiment, totalement, mais c'est simple à dire, mais c'est le compliqué de toute une vie, si on arrive à vivre notre journée ordinaire de déroulement spatio-temporel en revenant le plus possible à cette conscience, eh bien c'est la meilleure voie pour être en santé et en vitalité. Et ça donne une toute autre direction à quoi faire dans sa vie, très concrètement, pour retrouver la santé et la vitalité. Vous voyez qu'on est très très loin d'aller chez le pharmacien pour prendre les médicaments de l'ordonnance du médecin généraliste. Ça c'est juste. Alors, quand je dis c'est juste, c'est pas péjoratif, parce que c'est un niveau d'action, c'est une facette de retourner vers la santé et la vitalité. Et parfois, il est indispensable de passer par cette étape médicament pour retrouver un minimum de capacité pour pouvoir faire le travail. Mais ça nous redonne toute notre souveraineté dans la notion de reconquérir notre santé et notre vitalité. Ça nous appartient à chacun. Dans nos transformations quotidiennes, dans notre façon de se repositionner à chaque instant, de redémarrer. En fait, à chaque instant, on repart avec quelque chose de totalement neuf où tout est possible. Et ça peut être comme ça dans l'instant, comme ça peut prendre des années. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'alignement et d'y être déjà, c'est-à-dire de ne pas demander la guérison, mais d'être dans le ressenti de la même pas de la guérison, dans le ressenti de la santé et de la vitalité. Et à ce moment-là, qu'est-ce que renvoie l'univers? La santé et la vitalité. Voilà, eh bien je vous souhaite une belle journée et je vous invite évidemment, tranquillement, alors j'allais dire à tête reposée, et celle-là aussi, elle est pas terrible, cette expression. À tête reposée, à condition que cette tête soit reposée parce que le cœur est en cohérence. Là oui. Mais essayer d'envisager d'être à tête reposée si le cœur n'est pas cohérent, c'est vain. Voilà, je vous invite donc à cœur et tête reposée à revisiter tranquillement comment se situe le cerveau par rapport au cœur. Ça va nous ouvrir d'autres vidéos, là maintenant, sur comment être dans la bonne énergie pour que tout ça puisse se faire. Et ça peut être extrêmement simple avec des outils très simples comme la cohérence cardiaque. Et c'est quand même le moment idéal d'aller explorer ça, et c'est pour ça que j'ai eu envie
de transformer un peu mon programme des 28 propositions pour l'axer beaucoup dans cette deuxième partie d'hiver qui va nous amener jusqu'à début février, le démarrage du printemps. J'ai eu envie de restructurer un peu les choses pour qu'on prenne le temps d'aller explorer vraiment à fond cet axe entre le rein, le cœur et le cerveau. Parce que il y a quelque chose de fondamental là dans retrouver la santé et la vitalité, et c'est en ce moment que ça se passe, dans le déroulement des saisons. Et c'est vraiment au cœur de l'hiver qu'on est le mieux aidé par l'extérieur pour aller dans cette introspection. Et là, on y va avec la chouette, c'est ça qui est bien. Très belle journée à vous et à demain.